Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bienvenue à toutes et à tous dans ce journal rétrospectif de la semaine. « 64e anniversaire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, rassure le peuple congolais de s'impliquer pour en finir avec la guerre à l'Est. Au sein du parti politique au pouvoir UDPS, le violon ne s'accorde pas entre Augustin Kabouya et Eteni Longondo, un élément à suivre dans ces journaux rétrospectifs. Éliminatoire CAN 2025, le Léopard de la République démocratique du Congo ont hérité du groupe H en compagnie de la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Congolaises, Congolais, mes très chers compatriotes, le 30 juin, nous célébrons bien plus qu'un simple anniversaire. Nous célébrons l'âme de notre nation, sa force et sa résilience. C'est une célébration de notre liberté chèrement acquise par le courage et les sacrifices consentis par les pères de notre indépendance qui ont combattu sans relâche les affres du colonialisme pour que nous puissions jouir de notre liberté et de notre souveraineté. C'est ici le lieu de rendre un hommage appuyé à leur bravoure, à leur détermination et à leur vision lumineuse pour un Congo uni, libre et prospère. Aujourd'hui, nous sommes 64 ans plus âgés, 64 ans plus forts, 64 fois plus déterminés à poursuivre l'œuvre de nos pères fondateurs. Mes très chers compatriotes, cette commémoration est marquée cette année par l'installation effective des institutions de la République et des animateurs issus du 4e cycle électoral qui a connu pour la première fois la participation d'une partie de nos compatriotes vivant à l'étranger. Ce processus est appelé à s'étendre à l'ensemble de la diaspora congolaise à travers le monde. Mes très chers compatriotes, le défi sécuritaire auquel nous sommes injustement confrontés est complexe et exige une réponse collective, courageuse et déterminée de notre part. En cette journée sacrée de notre indépendance, je ne peux passer sous silence la grave situation sécuritaire qui secoue notre pays. Ce qui se passe à Kanyabayonga, à Kaini, au village du sud de Lubero ainsi que dans les territoires de Rutshuru, de Nyiragongo et du Masisi, constitue une agression flagrante contre notre souveraineté nationale et la paix de notre peuple. En ma qualité de président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, je tiens à vous assurer de ma détermination inébranlable à défendre l'ensemble de notre territoire et à rétablir la paix. Nos vaillants soldats sont en première ligne et ensemble, nous triompherons de cette agression injustifiée. Le 30 juin, une date historique pour la République démocratique du Congo, cette année a suscité des réflexions profondes de la part de l'opposant politique Moïse Katumbi. Ce candidat à la présidentielle de 2023 a exprimé des réserves quant à la pertinence des célébrations dans le contexte actuel du pays. C'était des hommes valeureux. Ils aimaient leur pays. Aujourd'hui, je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour, si je pense à mes frères et sœurs de la diaspora qui se réveillent très tôt le matin pour nourrir leurs frères et sœurs, leurs enfants qui sont encore chez nous au pays, je me pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans notre pays? Le social ne marche plus. La justice, nous avons de bons juges, mais il y a l'ingérence dans la justice. Nous cultivons seulement la haine,
le tribalisme, le népotisme, la criminalité, le banditisme, est-ce que nous pouvons encore fêter? Au lieu de réduire le train de vie de l'État pour que la population puisse s'en sortir, les gens aujourd'hui dans notre pays ne savent même pas enterrer le mort. Par la même occasion, Moïse Katumbi a dénoncé les arrestations arbitraires de certains Congolais, notant que ceux qui ont volé l'argent public sont libres alors que les innocents sont aux arrêts. On voit des gens qui ont volé, des gens qui roulent carrosse dans notre propre pays et des citoyens, des innocents. Je pense à Mike Mukebai, à la fille Gloria et son compagnon de lutte. Donc des gens qui sont incarcérés parce qu'ils ont voulu marcher contre la faim. Et c'est ça un pays que nous cherchons. De plus, concernant le débat sur le changement de la Constitution, le président d'Ensemble pour la République a donné son avis. On n'a pas le droit de changer cette Constitution. En 2015, j'avais prononcé pas de troisième faux pelnati. Et nous nous sommes battus pour ça. Et nous nous battrons pour ça. La réflexion de Moïse Katumbi résonne comme un appel à l'action et à la responsabilité collective. Il est temps de se réunir, de dépasser les clivages politiques et d'œuvrer ensemble pour un Congo meilleur. Évaluer les niveaux de mise en œuvre de plaidoyer sur la drépanocytose et l'éducation en République démocratique du Congo sont les sujets majeurs qui ont fait l'objet de la première rencontre officielle entre l'épouse du président de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, et la chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka. La première dame de la RDC a présenté ses civilités à la première ministre et s'est dit attendre d'elle une suite favorable concernant ses plaidoyers. La lutte contre la drépanocytose est l'un des combats que mène Denise Nyakero à travers sa fondation précise. Joël Makubikwa, coordonnateur de la fondation Denise Nyakero. Aujourd'hui, sur les différents plaidoyers que porte la Première Dame, on a pu voir dès l'instant où elle a pris cette question en charge. Il y a la question de la sensibilisation, il y a beaucoup de structures, il y a beaucoup d'ONG qui aujourd'hui parlent de la drépanocytose, ce qui est déjà une très bonne chose, une très bonne avancée, parce que plus on parle de la question, plus on sensibilise. Dans son message, Denise Nyakero a exprimé sa gratitude à Judith Suminwa Tuluka pour l'opportunité de cette rencontre et a renouvelé ses félicitations à la première ministre pour sa nomination. La première dame a également insisté sur la nécessité d'une implication accrue du gouvernement dans l'organisation des états généraux sur la drépanocytose et les soutiens à la campagne des sensibilisations et des dépistages des masses afin d'obtenir des résultats significatifs dans la lutte contre cette maladie. Une première dans l'histoire depuis l'adhésion de la République démocratique du Congo au Fonds monétaire international, l'approbation par les FMI de la 6e et dernière revue du programme économique de la RDC. Cette nouvelle tombe le même jour de la première réunion des comités de conjoncture économique présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, a dit le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Il ressort de cette réunion l'annonce dans quelques jours de mesures encourageuses prises pour diminuer les coûts du panier de la ménagère. Une première recommandation a été prise par le comité de conjoncture économique demandant à Monsieur le ministre des Finances et à Monsieur le ministre du Budget de nous présenter la situation à jour à fin juin 2024, la situation des finances publiques de la manière la plus exacte possible, la situation de l'endettement. Le comité de conjoncture économique a exprimé
sa détermination à faire preuve de courage politique pour que les mesures essentielles soient prises, tant du côté budgétaire que du côté monétaire, en pleine coordination entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo. Fait échapper des recettes publiques au Trésor, cependant, le gouvernement prend en charge cette question, a déclaré en outre le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko. Venu par le Bichingo Bila, une délégation l'attendait déjà pour le conduire au bureau de la ministre des Affaires étrangères, Tété Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola. Sa visite n'a pas été que pour la courtoisie, mais la présence du chef de la diplomatie angolaise en République démocratique du Congo est une occasion de passer en revue la relation bilatérale qui implique les accords signés par les deux pays visant le développement et la pacification de la RDC. C'est aussi une démarche qui vient conforter le partenariat entre les deux nations, notamment dans le domaine de la sécurité où l'Angola joue un rôle crucial dans la médiation entre la RDC et le Rwanda en conflit, privilégiant des affaires pacifiques pour parvenir à la désescalade de la crise sécuritaire qui mutile l'Est de la RDC. Au sortir de cette audience, le chef de la diplomatie angolaise n'a pas manqué des mots. Il fallait bien que je vienne ici pour lui rendre visite d'abord, la féliciter pour cette nomination. Et nous avons passé en revue les accords que nous avons signés entre nos pays, les projets qui existent, le mécanisme que nous avons créé pour renforcer notre coopération. Et comme il s'agit de la première rencontre, donc nous aurons sans doute l'occasion d'entrer dans beaucoup plus de détails en ce qui concerne et les questions à l'ordre du jour, les instruments juridiques que nous avons signés et le mécanisme que nous avons créé. D'autant plus que ces mécanismes participent beaucoup d'autres secteurs, mais nous avons la responsabilité, ma sœur et moi, de faire en sorte que nous accordions le violon de deux côtés. Engager le front diplomatique pour mettre fin aux hostilités dans la partie orientale du pays est un message fort que Thérèse Kaikwamba a envoyé non seulement aux agresseurs de la République démocratique du Congo, mais aussi à la communauté internationale. Une ambiance hautement sécuritaire a eu lieu pour sa présentation à la police. Le patron de la sécurité, Jacquemaine Chabani, a, au cours de cette cérémonie officielle de prise d'armes au commissariat général de la police, salué le travail de forces de l'ordre et souligné l'importance de la sécurité pour le développement du pays. À l'en croire, il s'engage à défendre les intérêts de la police nationale congolaise, notamment en améliorant la qualité de la rémunération. La police nationale congolaise, en plein processus de sa réforme, est aujourd'hui motivée par l'impérieuse nécessité de devenir une police républicaine et professionnelle, au service de la nation, pour asseoir la démocratie et l'état de droit que prône le chef de l'État. Ainsi, mon mandat mettra un accent sur l'assainissement et la maîtrise des effectifs de la police nationale congolaise à travers un processus d'identification normal et adéquat. Vous conviendrez avec moi que la police nationale congolaise ne saura remplir ses missions si la discipline n'est pas de mise au sein des unités qui la composent. Cette discipline devra être accompagnée par le respect de la voie hiérarchique afin de permettre la bonne exécution des ordres reçus. Il sied de souligner que cette cérémonie de prise d'armes était également destinée au ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba, à la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Tchela, ainsi qu'au vice-ministre aux Affaires coutumières Jean-Baptiste Mwami, qui ont marqué également leur présence.
Animé d'esprit révolutionnaire, Eteni Longondo, l'un des cadres de l'UDPS, continue d'appeler à la restructuration de ses partis présidentiels à travers un congrès. Dans un brûlot adressé dernièrement au secrétaire général Augustin Kabouya, l'ancien ministre de la Santé publique a souligné tout haut que le parti va mal. En outre, Longondo est allé loin en convoquant un meeting à la place Sainte-Thérèse Anjili. Face à cela, la réaction d'Augustin Kabouya ne s'est pas fait attendre. Nayoki botangi de konabiso Eteni. Ngana koyebisa bino ke bolexata na bino kunate. Bolexata na bino kunate. C'est un innocent au babemisi munduki me ayebi objectif ya munduki wanate. C'est un innocent. IDPS viva. Viva! Même entourage naye. Nazana information nyonso. Aza hotel ya mukanda wanate. Mais, baebisi que signé a signé. À cause de cette action d'Eteni Longondo, la colère et la consternation se sont emparés des combattants dans différents états-majors de ce parti. Secrétaires nationaux de la Ligue des jeunes du Grand Équateur et combattants du dit espace avons suivi avec consternation le propos de l'honorable Eteni Longondo visant à rejeter de l'opprobre sur le parti du Sphinx. Au moment où l'attention de tous les Congolais est tournée vers l'est du pays. Cependant, cet acte de l'ancien ministre de la Santé publique est soutenu par certains militants. Soulignant par ailleurs que si le député national Eteni Longondo critique l'organisation interne de l'UDPS, la présentant comme faible et mal structurée, les résultats électoraux récents montrent une nette progression du parti sous la direction d'Augustin Kabouya, passant de 32 à 150 députés nationaux et de 0 à 40 sénateurs. Selon certains analystes, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a signé une première bourde dès le premier arrêté. Alors que des instructions fermes ont été données à ces sujets par le ministre des tutelles, Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel-Élan, veut obtenir l'annulation du dit arrêté à travers une plainte déposée à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Si cette démarche est qualifiée de populisme pour certains, au sein de son parti politique Nouvel-Élan, elle est magnifiée. La Constitution nous donne ce droit d'agir en toute liberté. Il a élaboré et il a établi une plainte. Moi, je pense que nous pouvons peut-être l'appeler, c'est un renforcement pour que, au-delà, nous connaissons le joueur élargi. Nous avons tous été informés de ce qui a été la rencontre du ministre de l'Intérieur, chez Maître Chabani, et avec tous les deux gouverneurs, respectivement de la ville de Kinshasa, celui du Katanga. Mais nous savons comment les gens jouent, comment le joueur joue sur le terrain. On peut faire la poudre aux yeux à la population. C'est une manière pour Nouvel-Élan, pour Maître Blanchard Mongomba, d'accentuer, de frapper un peu, d'insister, parce que c'est une question du pays. Il ne faut pas ignorer que nous sortons des élections. Nous étions proches de nos populations. Nous connaissons le problème de la ville de Kinshasa. Le verdict de la cour d'appel de Kinshasa-Gombe est donc très attendu. Après examen minutieux des accords, il se dégage les constats désastreux ci-après. Premièrement, le gouvernement de la République n'a réalisé en termes relatifs que 0,06% de ses engagements convenus avec les banques syndicales. A. S'agissant du volet secrétariat général, sur 7,772 milliards de francs congolais convenus, le gouvernement de la République n'a octroyé que 666 667 francs congolais. Cette situation est à la base de grondes et de manifestations au niveau des services centraux du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté.
B. Quant aux engagements du gouvernement de la République pour le maintien des climats sociaux durables cette année scolaire 2023-2024, il a été convenu que l'enveloppe mensuelle de 30 225 775 000 francs congolais soit allouée aux enseignants debout et assis. Malheureusement, une modique allocation de 2 100 millions de francs congolais seulement a été obtenue, pérennisant ainsi l'enseignant dans un état perpétuel de misère et d'inquiétude. C. Enfin, sur les 2 475 millions de francs congolais attendus, le gouvernement n'a donné que 200 millions comme enveloppe mensuelle aux inspecteurs qui espéraient voir leur situation salariale améliorée. Dans la Constitution congolaise, ce sont les articles 182 à 186 qui parlent de la police nationale. Et l'article 183 dispose que la police nationale est apolitique. Elle est au service de la nation congolaise. Nul ne peut la détourner à ses propres fins. Donc, nous comprenons que la police nationale reste apolitique. Et la dame a été nommée ministre provinciale chargée de l'Intérieur. Alors, je suis tombé sur une correspondance écrite par cette dame. Elle s'est adressée au commissaire général de la police nationale congolaise pour lui présenter sa démission, car elle a estimé que sa nouvelle fonction est incompatible à la charge de commandement qu'elle avait à la police nationale chargée de la protection de l'enfant. Elle dit d'ailleurs à la fin que tout le plaisir a été pour moi de servir sous les drapeaux pendant 25 ans. La République m'appelant ailleurs, je me vois dans l'obligation d'y répondre favorablement. Elle a déposé sa démission. Donc, en ce moment-là, l'incompatibilité cesse. Elle peut travailler comme ministre de l'Intérieur parce qu'elle s'est déchargée de ses fonctions au niveau de la police nationale. Il s'agit d'une dizaine de bandits que les services de sécurité ont présentés au maire de la ville de Goma. Parmi eux, un présumé auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien en RDC en février 2021, précise le commissaire supérieur principal Kapend Kaman Foster. C'est lui le co-auteur de l'assassinat de l'ambassadeur italien en 2021. Voilà, nous avons fait notre travail, le reste, c'est la justice. L'autorité urbaine a félicité les services de sécurité pour ces jolis coups de filet et demande à la justice de faire son travail. Nous demandons encore une fois de plus aux magistrats d'appliquer la loi dans sa rigueur et à la haute hiérarchie, en commençant par le plaidoyer de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, Peter Chirmouami, mon général, d'insister auprès de la hiérarchie qu'on dégorge la prison aux députés nationaux et provinciaux, qu'ils fassent le plaidoyer à la haute hiérarchie pour que tous ces bandits soient déférés à Kinshasa pour d'autres prisons. Ça sera une façon d'assainir la sécurité dans la ville de Goma. Notons que depuis le début de l'opération Safi à Mujiwa Goma, 150 armes à feu ont déjà été récupérées et 200 bandits présumés arrêtés, précise le maire de la ville de Goma. Depuis un certain temps, les gens ont pris l'habitude de se promener avec des chiens de race et de vivre avec eux à domicile, à Kinshasa comme ailleurs dans les provinces. Il est question ici de la province du Kwilu, dans un village dénommé Mateko à Idiofa dans la ville de Bandundu, où 3 personnes ont succombé après les morsures des chiens, parmi les 72 cas des morsures enregistrés. Il faut noter que parmi ces cas, une 50aine a déjà présenté les signes de la rage, comme les céphalées, les agitations
et les hydrophobies, a alerté le docteur Jean-Paul Matela. Il a à cet effet annoncé l'arrivée dans les tout prochains jours de 300 doses de vaccins anti-rabiques et des sérums qui sera envoyé par l'OMS afin de poursuivre la prise en charge des personnes mordues. En attendant, ils ont fait recours au stock des vaccins de la zone de santé des Kimputu ayant connu la même situation l'année dernière. Pour rappel, ici à Kinshasa, lors d'un conseil des ministres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait abordé ce sujet après le décès des 2 petits-enfants mordus et dévorés et par des chiens pitbull. Un bon entendeur s'aligne. Le marché central de Lukala est en train d'être construit. À peine entré en fonction, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga, cherche déjà à marquer son quinquennat par la réalisation des actions. Le lancement des travaux de construction de ces marchés a été fait par son vice-gouverneur Prosper Ntela, accompagné de plusieurs autorités locales. Selon le représentant de la société qui va exécuter ces travaux, ils dureront 3 mois. Nous avons construit 5 pavillons. 4 pavillons de 27 mètres de longueur sur 9 mètres 60 de largeur avec 7 tombées assises chacun. Un pavillon de 20 mètres de longueur sur 12 mètres de largeur avec 48 assises. Au total, nous aurons à construire 5 pavillons avec 336 assises. Nous allons modifier et finir le bâtiment administratif. Cette initiative est le fruit de la signature du cahier de charges entre la province du Congo central et l'entreprise cimenterie de Lukala. Ça y est, le vice-gouverneur a procédé à la pose de la première pierre. Que les travaux commencent. Rendez-vous dans 3 mois. Chaque année, la Journée mondiale sans sac plastique vise à sensibiliser le public sur les ravages engendrés par ces objets omniprésents dans notre quotidien. L'objectif de cette journée n'est pas uniquement de réduire l'usage des sacs plastiques, mais aussi de stimuler une réflexion plus large sur notre consommation des plastiques en général. Il s'agit de promouvoir une transition vers une économie circulaire où les plastiques est utilisé de manière plus responsable et durable. Les statistiques sont alarmantes. Il est estimé que chaque année, 500 milliards de sacs plastiques sont utilisés à l'échelle mondiale, ce qui représente plus d'1 million de sacs plastiques toutes les minutes. De plus, les plastiques continuent de prendre une place envahissante dans notre société. Ils sont utilisés brièvement puis jetés, finissant souvent dans des décharges, les rivières et finalement les océans. Pour rappel, par souci de rendre la ville propre, l'ex-gouverneur de la ville de Kinshasa avait signé le 21 janvier 2021 une note circulaire interdisant la production, l'importation, la commercialisation et l'utilisation des sacs et autres emballages en plastique dans toute la ville de Kinshasa. 3 ans plus tard, la décision est loin d'être mise en œuvre dans le riz de la capitale. Comme vous pouvez les remarquer sur ces images, les rivières de la capitale sont généralement bouchées à cause d'une présence excessive de ces déchets. Zico Mukanga, président de l'Association nationale des initiateurs et propriétaires de taxis-motos du Congo, est au cœur d'une révélation fracassante qui secoue la ville de Kinshasa. Lors de sa récente sortie médiatique, ce défenseur des motocyclistes a laissé entendre ce qui suit. Ce qu'on dit 500 francs par jour, on multiplie par 200 000 wewa. Ce qu'on dit 500 francs multiplié par 200 000 wewa, c'est 100 millions de francs congolais par jour. 100 millions de francs congolais, ce qu'on petit calcul depuis 40 000 dollars par jour. 40 000 dollars, ce qu'on multiplie par mois, c'est 1 million 200. Ce qu'on dit 4 ans, où le ministre professeur la ville a détourné plus de 42 millions. Un geste courageux qui mérite des éloges à l'égard de son auteur, mais en lieu et place de cela, certains conducteurs de taxi-moto disent ne pas reconnaître la légitimité des Zico Mukanga.
motobozo bengaye soi-disant président Ziko wana boya ba monta élection ngwe salema wapi to vota était. C'est un jeune courageux à la mouke bon matin à lobby que non a créé moi bon mo boye abandaka ngo ke bakangi moi monta aye moi ko pesa moi maboko lokwa lisungi ti ko umela moi na lisungi wana komi benga président to vota était. La question de savoir si les recettes des taxes de stationnement de la ville de Kinshasa prenaient quelle direction demeurait, avant cette révélation, comme une question à 1000 points dont personne ne voulait répondre. La population cherche donc à voir clair sur cette affaire. Placé dans le pot 1 des nations les mieux classées selon la Confédération africaine de football, la République démocratique du Congo a hérité du groupe H des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à l'issue du tirage au sort effectué le jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg en Afrique du Sud. Dans ce groupe H, les Léopards retrouvent non seulement la Guinée qu'elle venait d'affronter en quart de finale de la dernière CAN en Côte d'Ivoire où il s'était imposé par 3-1, mais aussi la Tanzanie qui a partagé les points avec la République démocratique du Congo à la même CAN. Le groupe H, nous avons la République démocratique du Congo, aussi connue comme le Léopard, ils vont joindre le Guinée, la Tanzanie ainsi que l'Éthiopie en H. Le Congo sont gagnants 2 fois de cette compétition. Ils sont arrivés à la 4e position en Côte d'Ivoire. Le tirage a concerné 48 nations réparties en 12 groupes de 4. Après différentes confrontations, seules 24 nations seront qualifiées pour l'épreuve finale en terre marocaine en 2025. Soulignons par ailleurs que c'est pour la 2e fois que le pays de Mohamed VI organise le tournoi. La première fois c'était en 1988. Cette 35e édition se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Mais un coup du sorcier. On en est à présent au rappel de principaux titres. « 64e anniversaire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, rassure le peuple congolais de s'impliquer pour en finir avec la guerre à l'Est. Au sein du parti politique au pouvoir UDPS, le violon ne s'accorde pas entre Augustin Kabouya et Eteni Longondo, un élément à suivre dans ces journaux rétrospectifs. Éliminatoire CAN 2025, le Léopard de la République démocratique du Congo ont hérité du groupe H en compagnie de la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Ce journal est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles actualités. Que l'Éternel vous bénisse. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.